Ok, autre dossier. Donc la fois prochaine, on parlera de la conversion vers CMJN. Mais ici, j'ai un autre dossier qui s'appelle Attribuer profil sRGB, Adobe RGB, NTSC et Profoto. Alors le NTSC, je ne suis pas sûr que vous l'avez dans la liste. Le Profoto, vous devez forcément l'avoir. Ça, c'est le standard couleur des labos Kodak, en fait. C'est un standard que vous n'utiliserez pas souvent, mais il est très différent du reste. Le NTSC aussi, c'est un vieux standard couleur américain. C'est la télévision américaine, les premières TV couleur. Vous savez de quand ça date? Les années 50, exactement. Tiens, un jeune qui a une bonne référence au niveau des dates. Je m'attendais à années 80. Non, 1953, la couleur sur la TV en Amérique du Nord. Donc très vieux système et des primaires rouge, vert, bleu bien différentes de ce qu'on connaît actuellement et donc bien différents. Ok, vous allez ouvrir les 4 images dans Photoshop. Ah oui. En effet, ici, on ne sait pas trop ce que c'est. Il n'est pas indiqué dans le nom de l'image quel est le profil. Donc, on va l'ouvrir sans faire de gestion des couleurs. Donc, ne pas modifier. Voilà. Ok. Alors, ici, je vais demander de mettre les images côte à côte. D'abord, avec la touche majuscule tabulation, je me suis débarrassé des palettes de droite. Ensuite, dans Fenêtre réorganisée, je demande 4 vignettes. Voilà. Alors oui, vous êtes dans C5. Ce sera Fenêtre réorganisée, tout affiché dans des fenêtres flottantes. Ensuite, Fenêtre réorganisée, juxtaposée. Donc ce sera en 2 opérations si vous n'avez pas C6 ou après. Fenêtre réorganisée, tout affiché dans des fenêtres flottantes, et puis fenêtre réorganisée, juxtaposée. Et vous devriez arriver à la même situation que moi. Alors, est-ce que vous savez que dans Photoshop, on peut comparer facilement des images? Il y a un système qui existe. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vous le montre. D'abord, j'active la loupe dans la palette des outils, et dans les options de la loupe, il faut décocher redimensionner fenêtre, parce qu'on n'a pas envie que quand on clique sur une fenêtre, ça redimensionne la fenêtre. Vous ne cliquez pas sur la fenêtre, pour l'instant, mais vous allez décocher simplement ça. Il nous faut notre McCann affiché de la même manière dans les 4 fenêtres dans un premier temps. Bien. Et vous allez enclencher l'option Zoom fenêtre. Au fait, oui, quand on enclenche Zoom fenêtre, redimensionner fenêtre est d'office désenclenché. Ok, zoom fenêtre. Ensuite, je vais faire la même chose pour la main. Vous activez la main dans la palette des outils et vous allez activer l'option défilement des fenêtres. Donc, je répète, pour la loupe, on a enclenché zoom fenêtre et redimensionner fenêtre décoché. Et pour la main, on a enclenché défilement des fenêtres. À partir de là, vous allez zoomer, mais attention, pas avec Alt roulette, avec les raccourcis clavier. C'est-à-dire barre d'espacement, touche CMD pour aller en avant, barre d'espacement, touche Alt pour aller en arrière. Vous connaissiez le système? Ben voilà, on zoome sur les 4 en même temps. Si on avait 10 ouvertes, ce serait 10 en même temps. Et ça vous permet de comparer différentes versions d'une image. Barre d'espacement, on fait voyager dans la fenêtre. Donc c'est les zooms qu'il faut utiliser, les raccourcis des zooms, pas le Alt roulette. C'est donc barre d'espacement, touche CMD et on clique, barre d'espacement, touche Alt et on clique.